La préparation d'un marathon, c'est un engagement total. On parle de mois d'entraînement, de centaines de kilomètres avalés. Mais, vous savez, tout ce travail acharné peut être réduit à néant par un tout petit détail. Un détail qu'on a bien trop souvent tendance à oublier. Alors qu'est-ce qui peut bien transformer une course de rêve en véritable cauchemar? Quelle est cette cause numéro 1? La réponse, elle est d'une simplicité assez déconcertante. Oui, ça tient littéralement dans la paume de la main. Ce n'est pas la nutrition, non, ni la météo. C'est un élément tout simple de notre équipement, mais un élément absolument fondamental. Et voilà, c'est dit, noir sur blanc. Une seule mauvaise paire et tout l'investissement, tout le sacrifice, ça part en fumée. C'est direct, c'est un peu brutal, mais c'est la dure réalité des 42,195 km. Ok, alors allons-y, il est temps de démasquer ce fameux saboteur, cet ennemi qui se cache bien souvent dans nos propres tiroirs. Là, l'image parle elle-même, c'est sans appel. À gauche, on a le coton, l'ennemi public numéro 1. Il agit comme une éponge. Il absorbe la transpiration, mais ne la relâche jamais. C'est la recette parfaite pour des ampoules désastreuses. Et à droite, les fibres techniques qui font tout l'inverse. Elles chassent l'humidité et gardent le pied au sec. La différence n'est pas juste importante, elle est cruciale. Parce qu'on ne parle pas juste d'un bout de tissu, Il y a une vraie science derrière tout ça. On va décortiquer ensemble les 3 piliers qui transforment une simple chaussette en une véritable armure pour le pied. Le point clé ici, c'est que ces 3 fonctions sont interdépendantes. La gestion de l'humidité, ça vide les ampoules. La régulation de la température, ça maintient le pied performant. Et l'amorti, l'amorti, il devient le meilleur ami du coureur quand la fatigue s'installe, passé le fameux mur des 30 km. C'est vraiment un système de protection complet. Bon, maintenant passons à du concret. Il n'existe pas une chaussette parfaite pour tout le monde. Non, l'idée c'est de trouver la chaussette parfaite pour chaque besoin spécifique. Ce tableau nous montre bien la diversité des options. Qu'il s'agisse de la technologie un peu radicale d'Injinji pour dire adieu aux ampoules, de l'incroyable rapport qualité-prix de Decathlon ou de la robustesse du Nixox pour le trail, il y a vraiment une solution pour chaque profil de coureur et pour chaque budget. Le design des Injinji avec les orteils séparés peut surprendre au début, c'est vrai, mais l'efficacité est juste redoutable. En isolant chaque orteil, on élimine la cause même des ampoules entre les doigts de pied. Pour beaucoup, c'est une vraie révolution. Et là, on a la preuve qu'on n'est pas obligé de casser sa tirelire pour avoir de la qualité. La Run 900 de Decathlon intègre des technologies essentielles, comme ce fameux fil anti-friction. Ça la rend super accessible pour tous ceux qui veulent de la performance sans compromis. Quand on s'attaque à des terrains difficiles, il faut une protection de niveau supérieur. La X-Sox, c'est plus qu'une chaussette, c'est une armure. Ce bouclier textile protège des chocs contre les cailloux, les racines. C'est le genre de détail qui change absolument tout sur un trail long. Mais l'expertise ne s'arrête pas à la course elle-même. La technologie des chaussettes, ça couvre aussi les conditions météo extrêmes et surtout la phase cruciale de la récupération. On a là 2 exemples parfaits de cette spécialisation. D'un côté, la laine mérinos qui garde au chaud même quand elle est humide. De l'autre, la compression qui va venir accélérer la récupération des muscles après l'effort. Ce sont de vrais outils au service de la performance. Allez, passons à la pratique. Voici une petite synthèse de tout ce qu'il faut regarder avant de choisir sa paire. C'est une checklist à garder en tête pour ne pas se tromper. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Règle numéro 1, la composition. On bannit le coton. C'est non négociable. Ensuite, on vérifie les renforts, on s'assure que les coutures sont plates, on regarde si l'ajustement est bien anatomique. En fait, chaque détail de cette liste est un rempart de plus contre l'inconfort. C'est ça qui garantit un choix éclairé. Au final, préparer un marathon, c'est une quête de perfection. On peaufine chaque détail. Alors que la ligne de départ approche, la question reste entière. Quel sera ce petit élément, ce petit plus qui fera toute la différence ?